Nous sommes au Perek Yutret, la page Chav Dalet Amud Aleph, et nous sommes à la 9e ligne, la ligne qui commence par Hanashim ve'amei haaretz, à la fin de la ligne She'emunai le mala minadat ve'asaga. Je récapitule ce que nous a dit l'Admor Zaken depuis le début du Perek Yutret. Il nous parle depuis le début du Perek Yutret du chemin le plus court pour réussir dans Avodat Hashem, devenir un Benoni. Et le chemin le plus court consiste à exploiter la conviction profonde, la émouna profonde que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, ce que nous avons appelé la Ahava Mesuteret, l'amour caché que nous avons en nous pour Akadosh Baruch Hu, que la Avot nous ont transmis un héritage. C'est l'héritage que nous portons dans les gènes de notre Neshama, et nous avons expliqué les dernières fois qu'elle se situe au niveau de Chorma. Pour cette raison, cette émouna est au-delà de la logique et de la raison. C'est ce que nous dit tout de suite l'Admor Zaken, Shea Emuna, Hi, les mala minadat ve'asaga. Au-delà de ce que l'on peut saisir, de ce que l'on peut comprendre. Et il y a un pasouk que l'on rapporte à Moshe Rabbeinu, qui peti yamin lechol davar ve'arum yavin. Celui qui est crédule, naïf, va croire tout ce qu'on lui raconte. Ve'arum, celui qui est malin, intelligent, yavin, lui cherchera à comprendre. Le chat de ce pasouk, c'est de dire quoi? Celui qui est naïf, il croit tout ce qu'on lui raconte, c'est un idiot. Et celui qui est intelligent, eh bien, il analyse, il critique, il cherche à comprendre. Et dans ce cas, on pourrait se demander pourquoi ce pasouk s'applique à Moshe Rabbeinu. On va dire de lui qu'il est crédule, naïf. C'est qu'en réalité, il y a deux façons de comprendre l'idée, le concept de naïf, crédule. Il y a petit, ça veut dire crédule, naïf, mais d'une façon négative, péjorative. C'est un chisaron, c'est un manque. Comme on dit de quelqu'un qui est trop naïf, il est trop crédule, il croit tout ce qu'on lui raconte. Mais il y a aussi petit, la même idée, la même notion, mais cette fois bemala. Ça veut dire dans la notion, dans le concept positif, supérieur. Justement, il s'est dépassé sa logique et sa raison. Il ne se limite pas à ce qu'il voit, à ce qu'il entend et à ce qu'il comprend. Il est persuadé qu'il n'est pas capable de tout voir, de tout entendre et de tout comprendre. Il est convaincu qu'il y a des choses qui le dépassent. Et dans ce cas, bien, il essaie justement de ne pas se limiter à sa logique et à sa raison. C'est là l'avantage de Moshe Rabbeinu. Petiya min cholava. Pour cela qu'on l'appelle petit. Et en vérité, ou le gabé Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, chez le mala mina sechel vadat, l'et marchavat sabeklal, comme nous avons dit quelques lignes plus haut. Akadosh Baruch Hu est au-delà de la logique et de la raison. Rien ni personne ne peut saisir Akadosh Baruch Hu par la logique et la raison. Alors à Kol, Kepetiyim Etzlo, Keftayim Etzlo, tous sont considérés comme des Ftaïm, comme des naïfs, crédules, des gens simples qui croient, mais cette fois pas dans le sens péjoratif, mais au contraire dans le sens positif. Un jour, Admor Zaken a reçu un des mitnagdim, un important, quelqu'un qui était un Rav, un Gaon, mais qui était opposé à la Chassidoute. Et il lui a posé différentes questions. Et le Rabbi, l'Admor Zaken, a répondu à toutes ces questions. Ensuite, il lui a dit tout simplement, sans aucune retenue, il lui a dit, les Chassidim sont tous crédules et menteurs. Alors le Rabbi a mis sa main sur sa tête sur sa main un instant. Il s'est assis à table. Et puis ensuite, il a relevé la tête et il lui a dit, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu apprécie. Alors notre homme était très surpris. Dire que les chassidim sont tous des naïfs, des niais, et sont tous des menteurs, c'est pas un très beau compliment. Et pourtant, l'Admor Zaken lui répond que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu apprécie. Alors bien sûr, il lui a demandé pourquoi vous dites ça. Et l'Admor Zaken, le Rabbi lui a expliqué. Il a dit devant Akadosh Baruch Hu, tout le monde est considéré comme un petit, comme quelqu'un qui n'y connaît rien. Petit yamin lechol davar. On croit connaître quelque chose, on croit avoir compris quelque chose. Mais en vérité, devant Akadosh Baruch Hu, notre connaissance et notre compréhension sont plus bas que zéro. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu apprécie. Quand justement, notre relation avec lui ne se limite pas à ce qu'on comprend, à ce qu'on ressent, mais qu'elle va le dépasser. Et quant au sheker, au mensonge, bien sûr, ce monde est le monde du mensonge. Le Midrash raconte que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, eh bien, il a demandé à Midat Emet, comme ça le Midrash raconte,
la vérité a demandé, Akadosh Baruch Hu a demandé, à Midat Emet, à la vérité, est-ce que le monde mérite d'être créé? Est-ce que ça en vaut la peine? Et Midat Emet a dit, mais non, pour moi, qui représente le concept de vérité, le monde ne doit pas exister. Ce monde est un monde de menteurs, de mensonges. Et finalement, Akadosh Baruch Hu a rejeté la proposition de Midat Emet. Je crois que c'est raconté dans le Midrash qu'il a jeté à terre. Bon, il y a toute une explication à ce sujet, mais c'est pas notre sujet, là, je passe là-dessus. Et finalement, il a créé ce monde. Un monde dans lequel il sait très bien que c'est un monde de mensonges. Un monde qui est donc très bas. Et c'est justement là qu'Akadosh Baruch Hu apprécie qu'on lui fasse une demeure, dira Betartonim, en pratiquant les mitzvot, en étudiant la Torah. Et c'est pour cela que le Grand Zaken a déclaré à notre Mitnaged que c'était ce qu'Akadosh Baruch Hu appréciait. Que l'on soit devant lui des ptaïm, des gens crédules, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. C'est une mala, c'est un avantage d'entretenir une relation si haute avec Akadosh Baruch Hu, au-delà de la logique et de la raison. La Zaken continue, je reprends dans les mots, il dit Kedirtiv. Il y a un passouk qui exprime cette idée selon laquelle l'homme n'est pas en mesure de saisir Akadosh Baruch Hu, et devant Akadosh Baruch Hu, un homme est considéré comme n'ayant aucune intelligence, aucune raison et aucune logique. Le passouk dit dans les Tehillim, Vani ba'ar veloeda, je suis comme un sauvage, un ignorant. Behemoth, comme un animal. Ça veut dire vouloir prétendre Dieu avec logique et raison. C'est un peu comme si un animal aurait la prétention de devenir ingénieur ou de connaître l'étape de multiplication. C'est tout simplement complètement décalé. Et il dit, Ayitimach, j'étais avec toi. Ça veut dire que David Amelech déclare, il a compris que tout ce qu'il peut saisir d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut moins que zéro. Et pourtant, Vani Tamidimach. Pourtant, je te suis loyal, je suis toujours avec toi. Voilà le pshat. Mais ici, Klomar, dit l'Admor Zaken. Quand l'Admor Zaken dit Klomar, maintenant nous avons l'habitude, c'est qu'il veut donner une autre explication à ce pasouk. Une explication différente du pshat. Et il dit, ce n'est pas que, bien que je ne suis pas en mesure de te saisir par la logique et la raison, je suis tout de même proche de toi parce que je pratique les mitzvot et j'essaye de me rapprocher de toi. Ce n'est pas ça. C'est précisément parce que mon approche envers toi est une approche qui n'est pas une approche logique et raisonnable. C'est une approche qui dépasse la logique et la raison. Ce que veut dire le mot dans le passouk, Ani ba'ar ou behemoth, je suis un sauvage, un ignorant, un animal. C'est justement pour cette raison, parce que mon approche d'Akadosh Baruch Hu est une approche qui se fait comme celle d'un animal, c'est-à-dire au-delà de la logique et la raison. C'est emuna pshuta. Eh bien, c'est pour cette raison qu'Anita Midimar. Ce n'est pas afilou, bien que. C'est précisément parce que mon approche est celle-là, et parce que ma emuna est celle qui dépasse la logique et la raison, que Anita Midimar. Pour ça, nous disons de Bnei Israël, Ashrea Am chez Kachalo. Heureux est le peuple chez Kachalo. Ça veut dire quoi, Kachalo? C'est comme ça et pas autrement. Parfois, il y a des axiomes que l'on pose et qui vont ensuite, sur lesquels on va construire tout un raisonnement, tout un développement. Et bien, de la même manière, il y a un axiome de base dans Avodat Hashem. Il est impossible à un juif de renier à Kadosh Baruch Hu et de se détacher de lui. C'est un axiome qui est gravé dans les gènes de sa neshama. Velachen, à filokal sur le kalim. Et c'est pour cela que même quelqu'un qui a un comportement léger, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait des fautes, ou poché Israël. Quelqu'un qui fait des erreurs, qui fait des averot. Mosrim nafsham al kedushat Hashem alarov. Eh bien, ils seront capables, en général, de donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Pas parce qu'ils ont compris, pas parce qu'ils l'ont ressenti, pas parce qu'ils trouvent ça logique, mais parce que Ashram Shekachalo, parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est un axiome qui est gravé dans le cœur de notre neshama, ou plutôt dans Chochma de notre neshama. Vesovlim inuyim kashim shelo lichpor b'Hashem echad, et ils sont prêts à supporter toutes les souffrances de la terre pour ne pas renier à Kadosh Baruch Hu et se détacher de lui. Encore une fois, parce qu'ils l'ont compris. Afimem burim v'amaretz, même s'ils sont très simples d'esprit, ce sont des ignorants. En yodim gdulat Hashem, ils ne savent pas quelle est la véritable grandeur de Dieu. Et même s'ils en connaissent un peu, ce n'est pas ça qui les a fait se décider à être prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Ils n'y pensent même pas. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu et ne pas se détacher de lui parce qu'ils l'ont compris, parce que c'est logique. Mais sans que ce soit lié à la logique, à la réflexion,
Comme s'il s'agissait d'un axiome, quelque chose qu'il est impossible d'enfreindre. Je ne peux pas me séparer de Dieu. Sans aucune explication, sans aucune raison. C'est le koach, la faculté qu'a chaque juif d'être prêt à donner sa vie, d'être prêt à faire Mesirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, pour être pour ne pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu. C'est une disposition que nous avons qui en général se révèle dans les moments d'urgence, quand on est devant une situation extrême. Et comme je disais l'autre jour, notre objectif sera d'exploiter cette disposition au quotidien. Nous allons en reparler dans le Perek Yutet. Mais voilà dans quelle direction déjà nous allons. Il fallait d'abord que le Moazaken nous explique et nous fasse savoir que nous avons en nous cette émouna pshuta, cette conviction profonde qui nous amène à faire Mesirut Nefesh, à la rove, d'une manière générale. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, parfois, ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, des fois, la carapace est trop grosse et ça ne passe pas. Mais d'une manière générale, nous avons cette disposition en nous. Nous sommes disposés à faire Mesirut Nefesh, à donner notre vie plutôt que de nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on pourrait dire que c'est pas spécialement quelque chose qui serait l'exclusivité du peuple juif. Bien sûr, il y a eu ce qu'on appelle des martyrs dans le peuple juif. Il y en a eu, mais il y en a eu aussi chez les non-juifs. Et alors, quelle est la différence? Qu'en réalité, il y a plusieurs façons de comprendre pourquoi quelqu'un serait prêt à donner sa vie. Il a un idéal, soit. Il peut vouloir donner sa vie pour cet idéal parce qu'il pense que c'est la meilleure publicité qui pourrait se faire. L'essentiel, c'est que son idéal puisse être promu, et donc il est prêt à mourir pour cela. Il va s'asperger d'essence, il va se transformer en torche humaine. On a connu ça il y a quelques années. Voilà, il fait un grand coup de publicité, il pense que de cette manière, son idéal va faire son choix. Il y a une autre façon plus sombre, de vouloir d'être prêt à mourir pour son idéal. Mais lorsque quelqu'un se dit mon idéal ne peut pas être réalisé, je vois bien qu'il y a trop d'obstacles, alors la vie ne mérite pas d'être vécue et il vaut mieux en finir tout de suite. Voilà une autre façon d'être prêt à donner sa vie pour son idéal. Et quel est le point commun de ces deux premières façons? C'est qu'à chaque fois, c'était avec un calcul. À chaque fois, il y avait une réflexion et une logique qui m'ont amené à dire je préfère donner ma vie pour que mon idéal puisse être divulgué et se diffuse davantage. Je préfère donner ma vie plutôt que de vivre dans la tristesse de voir que mon idéal ne puisse pas faire son chemin dans ce monde. À chaque fois, il y a eu un calcul, il y a eu une logique. La Emouna dont nous parle la Moazaken, celle que nous sommes prêts à exploiter, au moins dans les situations d'urgence, c'est celle qui dépasse la logique et la raison, qui n'est pas le résultat d'un effort de réflexion ou de la compréhension que nous allons avoir de la grandeur de Dieu. C'est complètement décalé par rapport à cela. C'est pour cela qu'il nous disait que même quelqu'un qui est bor vers Maaretz, quelqu'un qui est ignorant, qui n'a pas de grande connaissance, il ne le fera pas par calcul, mais il sera prêt à le faire parce que c'est comme ça et pas autrement. Aïnou, mishum she'Hashem echad me'ir u'mechayek kol ha'nefesh, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui alors prend le contrôle de l'ensemble de son nefesh. À partir de quel koach, à quel moment se fait cette prise de contrôle? Elle commence au niveau de Chochma, qui est au-delà de la logique et de la raison. Chochma est le seul koach, la seule faculté de l'âme qui soit en mesure de jouer ce rôle d'interface avec Or Ein Sof et faire que Or Ein Sof vienne ensuite intégrer l'ensemble des kochot ha-nefesh, des facultés de notre âme et de nous amener à être prêts à donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison, Admor Zaken, ce dont nous parle ici l'Admor Zaken, cette façon de faire Mesirut Nefesh, le Rabbi en parle, écoutez Sirot Chalekraf, Parashat Vayera, où là-bas il explique que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Yitzhak, Akadosh Baruch Hu lui a dit essaye de surmonter cette épreuve, s'il te plaît, pour que les gens ne disent pas que les 9 épreuves précédentes que tu as réussi, que tu as surmonté, eh bien, ça ne valait rien. Ça veut dire que si Abraham Avinu n'avait pas été prêt à sacrifier son fils, les 9 épreuves précédentes où il avait aussi été prêt à sacrifier sa vie pour Dieu, ça n'aurait rien valu. Vraiment, ça aurait été zéro. On a envie de dire, quand même, on aurait pu dire que Abraham Avinu était prêt à tout pour Akadosh Baruch Hu, mais quand il s'agit de sacrifier son fils, voilà, là, il va peut-être s'arrêter. Ça ne veut pas dire que auparavant, quand il était prêt à donner sa vie, c'était pour rien, c'était faux, c'était pas vrai. Et le Rabbi explique, tant qu'Abraham Avinu était prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, pour l'idéal qu'il recherchait, diffuser l'idée dans le monde qu'il n'y a qu'un seul Dieu, écarter l'idée qu'il y a des idoles, tant qu'il était prêt à donner sa vie pour cela,
Tout le monde aurait pu dire qu'Avraham Avinu, il fait seulement un coup de pub. Il veut faire le coup de la torche humaine. Et voilà, il veut simplement que ses idées fassent leur chemin. Et donc, il est prêt à faire un grand coup de publicité. Il est prêt à se jeter dans les flammes. Il est prêt à plein de choses. L'épreuve de vérité, c'est quand Avraham Avinu est prêt à faire quelque chose qui va à l'encontre de toute logique. S'il tue son fils, s'il sacrifie son fils comme Hachem le lui a demandé, il n'y aura pas de suite à son projet. Personne ne prendra la relève. Dans ce cas, il se tire pas seulement une balle dans le pied, il met un coup d'arrêt au projet de toute sa vie. S'il est prêt à le faire quand même, alors que c'est au-delà de toute logique, cela prouve que sa émouna est au-delà de la logique et de la raison, et que lorsqu'il a été prêt à sacrifier sa vie pour Akadosh Baruch Hu, il était prêt à se mettre en danger, à donner sa vie pour Dieu, on l'a jeté dans une fournaise et toutes les autres épreuves qu'il a dû traverser, c'était pas parce que c'était logique, c'était raisonnable, c'était pas le résultat d'un calcul, c'est parce que la émouna d'Avraham Avinu était celle dont nous avons parlé, celle qui est au-delà de la logique, de la raison, un bitoul total devant Akadosh Baruch Hu. On raconte dans Rabbi Meshiv Mahavon, il y a une histoire que je ne vais pas raconter dans tous les détails parce que ça prendrait un peu trop de temps, mais très rapidement, un juif qui a été éduqué à l'étranger, ses parents sont originaires d'Eretz Israël, mais lui a été éduqué dans un pays d'Asie et dans une école occidentale, mais dans un pays d'Asie, donc avec d'autres camarades qui étaient non juifs. Ce n'était pas une école juive, et bien sûr, quand on grandit dans une école comme celle-là, on ne voit pas trop la différence entre un juif et un non-juif, et il a bien sûr connu une jeune fille avec qui il avait décidé de se marier. Et ses parents, qui étaient athées, mais quand même, qui avaient quand même des limites, voyaient vraiment pas ça d'un bon œil, et il y a eu beaucoup de disputes et beaucoup de cris au téléphone, sur place. Bon, après quelques semaines, il leur a dit, écoutez, moi je rentre à Londres, parce qu'il habitait à Londres, il avait déjà grandi, il était à l'université à Londres. Il a dit, je rentre à Londres, vous voulez venir au mariage, Bruchim Abaim, soyez les bienvenus, et sinon, eh bien, sachez que je vais me marier, c'est tout, que vous soyez d'accord ou pas. Bon, il a donc pris l'avion, et l'avion a fait, à l'époque, il fallait absolument faire des escales. Il n'y avait pas un vol direct depuis le bout de l'Asie jusqu'à Londres. Et donc, vers la fin du dernier voyage, un peu avant l'arrivée à Londres, il entend le steward qui fait une annonce très spéciale. Il demande s'il y a un juif dans l'avion. C'est pas le genre de choses qu'on entendait fréquemment à l'époque, peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque c'était très curieux. Alors il a quand même décidé d'aller voir le steward qui a fait l'annonce. Il a dit, je suis juif, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et il l'a amené vers le chef de bord. Et le chef de bord lui a dit, excusez-moi, je suis désolé de vous avoir dérangé, d'avoir fait cette annonce si particulière, mais voilà, il y a ici un passager en première classe. Et il s'agissait de quelqu'un avec une grande barbe, surtout. Et ce monsieur n'a pas arrêté de nous demander, il a insisté pour que l'on trouve est-ce qu'il y a un juif dans l'avion. Alors je lui ai promis que j'allais faire cette annonce, mais vous n'êtes pas obligé de lui parler. Si vous voulez lui parler, vous pouvez lui parler, mais sinon vous pouvez aller vous rasseoir et ce sera très bien. Et encore une fois, la compagnie s'excuse de vous avoir dérangé. Très bien. Bon, finalement, il a accepté de lui parler et il lui explique qu'il est un homme d'affaires et qu'avant de partir, il a rencontré le rabbi. Et le rabbi lui a donné un tanya. Et il lui a dit, il arrive que parfois dans un avion, on rencontre un juif, et dans ce cas, vous lui remettrez ce tanya. Et il a raconté qu'au cours de son périple, il n'a rencontré aucun juif. Il s'est dit, c'est pas possible que le rabbi m'ait remis un tanya, et que je n'ai pas rencontré de juif. Donc j'ai insisté pour demander qu'on annonce, est-ce qu'il y a un juif dans l'avion, et voilà, vous êtes venu, alors je vous remets le tanya. Il avait l'air très ému, parce qu'il avait compris que tout ça était bien sûr prédestiné. Il a remis le tanya, et le jeune homme raconte qu'il savait pas trop ce que c'était qu'un tanya. Il lui a demandé un peu ce que c'était, et puis il y avait le marque-page, qui se trouvait justement à la page que nous sommes en train d'étudier, le Perek Yutret. Et comme il n'avait pas de notion, il ne savait pas ce que ça voulait dire, il n'avait pas appris la Shana Kodesh, il a demandé à celui qui lui avait remis ce tanya de lui lire ces quelques lignes. Et il lui a donc expliqué ce que nous avons expliqué aujourd'hui dans le Perek Yutret ces derniers jours, que même un Kal Shebekalim, en lui, cette émouna pshuta, même quelqu'un qui est prêt à commettre des fautes, il a cette émouna pshuta, cette conviction profonde de ne pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu, de lui rester fidèle, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, au-delà de la logique et de la raison. Du coup, il raconte que ça l'a bien fait réfléchir. Arrivé à Londres, il a expliqué à son ami avec qui il devait se marier qu'il avait besoin de prendre le temps de reconsidérer sa décision, jusqu'à ce que finalement, il a décidé d'annuler son mariage. Il raconte que ce sont ces quelques lignes dans le Tanya qui ont sauvé sa destinée, sa route, qui lui ont évité une assimilation totale, et que plusieurs fois il a répété à ses amis, à d'autres étudiants, il les a encouragés à étudier ce livre, à se rapprocher de cela, parce que c'est ce qui lui a sauvé la vie. Bien, voilà donc de quoi nous sommes capables, voilà quel héritage nous ont transmis Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot. Nous avons en nous un mode Chochma Shebenefesh, qui lorsqu'on l'active,
nous permet de réaliser des choses extraordinaires, au-delà de la logique et de la raison. Être prêt à donner notre vie pour pratiquer Torah Mitzvot. Et donc voilà la clé de la réussite. Nous allons, la Noirzakan va nous expliquer comment activer ce mode Chochma Sheben Nefesh, mais au quotidien cette fois. Pas seulement en mode urgence, en situation d'urgence, mais dans toutes les situations, au quotidien. Bien, nous verrons ça les prochaines fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.